Bonjour à tous et bienvenue à la correction du contrôle de connaissance numéro 1 sur la confusion aiguë. Le déroulement de cette correction est que je vais lire chacune des questions, en l'occurrence les 3 premières pour aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps de pouvoir répondre à la question de votre côté en faisant pause à la vidéo, puis nous allons corriger chacune des questions. Allons-y. Commençons donc par comment se définit le syndrome confusionnel. Je vous laisse le temps de pouvoir faire pause à la vidéo ou de répondre de votre côté. La réponse est: le syndrome confusionnel est un trouble soudain, fluctuant et en général réversible de la fonction cognitive. Il est caractérisé par une incapacité à prêter attention, une désorientation, une incapacité à penser clairement et des fluctuations du niveau de vigilance de la conscience. Voilà pour la question 1. Passons donc à la question 2. Quelle est l'approche diagnostique de la confusion aiguë? La réponse est: les principaux symptômes à rechercher en cas de changement rapide du comportement habituel ou d'inversion récente du rythme nictéméral, la veille et le sommeil. Premièrement, perturbation de la conscience de soi et de son environnement. Nous avons des troubles de l'attention, des troubles cognitifs, des troubles de la vigilance et des troubles psychiatriques. Deuxièmement, nous avons les caractéristiques des symptômes. Par exemple, le début brutal ou rapidement progressif, ou alors la fluctuation des signes sur 24 heures avec recrudescence vespérale. Voilà pour la question 2. La question 3 est: quels sont les principaux facteurs prédisposants du syndrome confusionnel? Et la réponse est: les principaux facteurs prédisposants du syndrome confusionnel sont: premièrement, démence avérée ou troubles cognitifs chroniques sous-jacents. Deuxièmement, immobilisation aggravée par une contention physique. Troisièmement, déficit sensoriel, qu'il soit visuel ou auditif. Quatrièmement, existence de comorbidités multiples. Cinquièmement, dénutrition. Sixièmement, polymédication. Septièmement, antécédents de confusion, notamment prospératoire. Et enfin, huitièmement, troubles de l'humeur, en particulier leur état dépressif. Et voilà, c'est tout pour les 3 premières questions. Si vous êtes intéressé par le reste du questionnaire ou de la correction, je vous invite à vous rendre sur notre site et à pouvoir profiter du reste des questions. Bonne journée à vous et à bientôt.